En politique provinciale, 4 députés conservateurs ont signé une lettre dénonçant la tarification sur le carbone. Ils demandent de rendre publiques et disponibles les analyses au niveau de l'environnement et de l'économie qui ont été faites avant de pouvoir mettre en place la taxe sur le carbone. La députée de Regina-Wascana, Michael Cram, fait partie des signataires, tout comme le député Gérard Deltel, qui siège au Comité permanent de l'environnement et du développement durable. Il explique que son parti demande simplement des explications concrètes. Nous, on estime que ce n'est pas efficace puis c'est pas le meilleur moyen pour s'adresser aux réalités des changements climatiques puis aux effets qu'ils ont. Le gouvernement prétend que c'est la bonne chose. Alors nous, ce qu'on fait, de façon très généreuse, je vous le dis franchement, c'est qu'on demande au gouvernement de déposer toutes les analyses qu'ils ont faites au ministère et au gouvernement pour savoir c'est quoi l'impact réel sur la réduction des effets de serre, des gaz à effet de serre avec la taxe sur le carbone. Gérard Deltel a par ailleurs glissé un mot sur les suggestions de son parti pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sans avoir recours à une taxe comme celle sur le carbone. Son parti suggère de mettre en place des incitatifs fiscaux pour encourager les entreprises qui polluent à investir dans les hautes technologies. De plus, ils aimeraient que le feu vert soit donné plus vite quant aux énergies vertes et donc de faire une seule évaluation pour les projets plutôt qu'une provinciale ainsi qu'une fédérale pour accélérer les processus. Au sport, les inscriptions pour un programme de développement de hockey et de leadership prennent fin dimanche. Ce qu'il y a de particulier avec ce programme, c'est qu'il a été mis sur pied par la Adam Herold Legacy Foundation qui rend hommage à une victime de l'accident mortel des Broncos de Humboldt qui est survenu en avril 2018. Adam Herold a perdu la vie dans ce tragique accident. Il était d'ailleurs la plus jeune victime à avoir perdu la vie dans cet accident. Son père explique que le programme permet de maintenir l'héritage de son garçon qui était beaucoup impliqué dans sa communauté. Depuis 6 ans maintenant, le programme s'est déplacé dans plus d'une dizaine de communautés partout en Saskatchewan. Toujours au sport, 2 joueurs de basketball en fauteuil roulant de Regina font partie de la formation canadienne qui va tenter de qualifier le Canada pour les Jeux paralympiques de 2024. Nick Gonchin et Garrett Ostepchuk sont originaires de la Saskatchewan et figurent justement dans la formation canadienne formée de 12 joueurs. Il ne reste maintenant que 4 places disponibles pour les Jeux paralympiques de cet été. Le Canada qui va donc tenter de confirmer sa place lors d'un tournoi de repêchage qui aura lieu à Antibes, en France, la semaine prochaine. Ce sera d'ailleurs la toute dernière chance de qualification pour le Canada pour accéder aux Jeux paralympiques. Et on termine ce vidéojournal sur une note très positive. Une professeure de ballet originaire de Swift Current serait devenue la première personne au Canada à réussir l'examen de ballet le plus difficile au pays. Âgée de 20 ans, Brianna Dash a complété en mars le Advanced Solo Award Ballet. C'est le plus haut niveau de ballet qui est organisé par l'Association des professeurs de danse canadienne nationale. D'ailleurs, pour consulter cette histoire en son entier, je vous invite à vous rendre sur notre application mobile Radio-Canada Info. Je vous souhaite de passer une très belle journée.